Monsieur et Madame Zeka, nous sommes au lendemain de la découverte de votre fils Vincent. Pour vous, aujourd'hui, l'explication qui est donnée, noyade, ça vous paraît une explication, l'accident, ça vous paraît être la thèse la plus vraisemblable? Oui, oui, la plus vraisemblable. Mais bon, il faut savoir qu'en ce moment, Vincent est sur la table d'autopsie et on sait que tout va être vérifié euh, parce que l'accident, oui, mais son alcoolisation crescendo, alors que contrairement à ce qui a été écrit, notamment dans Sud-Ouest, Vincent n'est jamais sorti ivre. C'est pas, il est sorti un peu éméché. Et donc il a arrêté de boire à 1h15 du matin. On le retrouve à 3h15 complètement déchiré, c'est le mot. Et il disparaît des caméras et dans une rue, au moment où justement sa carte bleue disparaît aussi. Donc le connaissant, il a pu être attiré par des personnes et puis et peut-être qu'ils l'ont alcoolisé de manière supplémentaire, plus fortement, parce que à 5 heures ne pas encore avoir commencé à dégriser, ça me paraît étrange. Bon, peut-être que selon les individus, ça peut faire ça, mais de toute façon, l'enquête se poursuit et j'attendrai et j'accepterai toutes les conclusions qui sont données. La thèse accidentelle, même si elle n'est pas criminelle, c'est pas un combat de trouver des coupables. Hein. C'est pas du tout ça, et je sais que le travail va être fait parfaitement. Ça m'a été assuré, et je sais que le procureur y tient. Monsieur Zeka, pour vous, c'est important de fermer toutes les hypothèses aujourd'hui. Complètement. On ne peut pas repartir de cette ville de Bordeaux sans connaître la vérité. Et je rejoins Sylvie, on ne cherche pas un coupable, on cherche simplement à comprendre et avoir la vérité sur ce que Vincent a pu absorber pour être malade à ce point. Et finir comme il a fini, quoi. Ma question va vous paraître terrible, mais pour vous, après 3 semaines d'angoisse, de désespoir, c'est quand même un soulagement d'avoir retrouvé le corps de votre fils? Disons que on pensait que ça allait être un soulagement, oui, mais comme ça durait dans le temps, on commençait depuis 2-3 jours à se dire qu'il y avait certainement une autre piste qui était terrestre. Donc on commençait à retrouver l'espoir et de le revoir un jour. On pensait à des choses folles, quoi. Hein. Mais d'un autre côté, maintenant, on passe un cap différent. C'est vrai que oui, ça soulage. Ça fait très mal, c'est trop douloureux, mais on l'encaisse pas aussi bien qu'on pourrait l'imaginer au départ quand on dit si on le retrouve, ça va être déjà, c'est le principal. Mais néanmoins, j'aurais bien voulu qu'on retrouve Maxime Lebeau aussi, parce que sa maman, elle a toujours pas son bébé. Donc on a de la chance. Et ce qui est insupportable pour moi, c'est que Vincent ayant séjourné pratiquement 3 semaines dans l'eau, nous ne pouvons pas, même plus le serrer, enfin, on peut pas le voir, on peut pas le toucher. Ben non. C'est horrible, quoi. On va être obligé de suivre une boîte sans... Enfin, les dernières images qu'on a de notre fils, c'est des images de vidéos dans lesquelles il est... Enfin, voilà. C'est super dur. Et nous étions une famille super fusionnelle, super charnelle. C'est vachement compliqué, quoi. Et ça, moi, j'ai vachement de mal à l'encaisser, oui. De ne pas pouvoir toucher mon fils une dernière fois, de ne pas pouvoir le serrer, de ne pas pouvoir lui dire que je lui pardonne et que je l'aime. Voilà, quoi. Donc ça, c'est pas facile, oui. Je sais que vous êtes déjà aujourd'hui pratiquement dans un nouveau combat. Vous nous l'aviez annoncé Oui. au moment des Oui. recherches. Oui. Finalement, ce qui est arrivé à Vincent, que ça ne se reproduise pas, que les jeunes qui font des fêtes comme ça, au moins aient un regard pour les autres, quoi. Les abandonnent pas tout seuls sur la chaussée. Oui, oui. De toute façon, là, on était repartis 2 jours à la maison pour préparer les statuts de l'association, alors que Vincent n'était pas retrouvé. Hein. Retrouvé ou pas retrouvé, ça n'aurait rien changé. Et donc, on travaille dessus pour que ça soit une association qui devienne très forte.
dans le sens où j'espère, et de toute façon je ferai tout pour qu'elle soit reconnue d'utilité publique, à l'instar par exemple de la prévention routière. Je prends cet exemple parce que c'est vraiment un exemple de réussite et ils ont sauvé des milliers de vies, hein, il faut le dire. Hein. Sauf que je vais travailler peut-être encore plus en amont qu'eux. On commencera par l'éducation, l'information, les collèges, les lycées, les facultés, des conférences. Je me servirai des vidéos qui me seront remises pour montrer ce qu'était la vie et ce qui a amené à la mort de notre fils. Voilà. Qui peut arriver à tous les jeunes et ça doit servir. Mais ce qui est impressionnant, c'est que par exemple une ville comme Bordeaux a passé des chartes de bonne conduite avec des associations d'étudiantes, il y a de la prévention qui est faite pour les jeunes. Oui. Or, vous êtes venu dans la nuit de samedi à dimanche, vous allez me raconter ça. Nous, on a envoyé une équipe de reportage un jeudi soir. Il y a des jeunes très alcoolisés partout au bord de la Garonne. C'est une catastrophe. Ça fait 3 semaines que nous vivons. On est hébergé d'amis en amis et 3 semaines que nous vivons jour et nuit sur la ville de Bordeaux. Oui. Nous avons vu la nuit des choses absolument horribles. C'est vraiment la guerre. C'est la guerre. On a des jeunes hommes, femmes, filles, garçons, dans un état de destruction, mais c'est de l'insupportable, c'est de l'intolérable, ça me déchire le cœur en deux, c'est quelque chose de... On est passé Et quand on est arrivé dimanche matin ici, et c'est là où on est très surpris, c'est là où on a plein de points d'interrogation, c'est que sur cette place, ici, à 4h du matin, il y avait à peu près une soixantaine de jeunes, des cadavres de bouteilles partout, des jeunes ivres, des jeunes gays, des jeunes heureux, et on l'a tous fait, et tant mieux que la fête continue. Des voitures qui sont passées par centaines, des taxis par centaines, à partir de 5h, heure pile où on ne voit plus Vincent, des tramways qui sont passés, et notre fils au milieu de tout ça a disparu. Si notre fils a disparu au milieu de tout ça, il a disparu en passant au milieu d'eux aussi. Personne n'a vu. Personne ne l'aurait vu enjamber. Là. Et ça, c'est quelque chose que C'est l'indifférence, c'est l'indifférence totale. Donc en fait, ça va être ça, c'est l'information, mais c'est aussi les capitaines de soirée, j'y tiens absolument. J'ai vu un couple de jeunes dimanche matin, quand nous avons fait l'opération arrêter toutes les voitures et tous les piétons pour déterminer un créneau horaire précis pour la disparition de Vincent. Et j'en ai vu un qui était complètement saoul et accompagné d'un autre qui me dit non, je m'en occupe. Mais alors le garçon, il ne savait plus où il était, désorienté, un autre Vincent, mais il avait son copain avec lui. Il faut que les filles, les garçons, il ne faut jamais rester seuls. Parce que dans des grandes villes, il n'y a pas que des fins aussi dramatiques que celles de Vincent. Il y a aussi des comas éthyliques. Ils peuvent faire des arrêts cardiaques, hein, attention, hein, des comas éthyliques, des viols, des accidents par le tramway, les voitures, des agressions violentes aussi sur ces personnes. Ça se passe et tout ça, c'est parce qu'ils restent seuls et alcoolisés, et trop alcoolisés. Et comment vous expliquez, est-ce que vous pouvez expliquer, ma question est peut-être mal formulée, le fait que Vincent se retrouve seul, finalement ses collègues l'ont laissé. Vous avez employé le bon mot, c'était des collègues. C'était pas des amis, c'était pas ses potes. C'est pas tous ses potes qui nous ont rejoints, c'est des collègues de travail. Et quand on est collègue de travail et qu'on finit une soirée, on se dit au revoir, quoi. Voilà, oui. Tout simplement. Ses amis ne l'auraient jamais laissé tomber, hein, mais je ne veux pas les faire culpabiliser, ces gamins, puisque ça fait partie des mentalités. Et c'est comme ça. Et puis Vincent devait être très rassurant, puisqu'il n'était pas complètement mort et déchiré. Il a dû être très rassurant. Non, ça va aller tout seul. Peut-être qu'il a fait ça, puisqu'il a fait ça à chaque fois que des personnes l'ont abordé pour l'aider. Les procès-verbaux le montrent bien, enfin ça ressort dans les procès-verbaux, que toutes les personnes ont rencontré un gentil garçon
qui disait non, non, vous embêtez pas pour moi. Ça, c'est Vincent. Je vais y arriver, je vais rentrer chez moi. Et les deux personnes qui sont intervenues, les deux couples qui sont intervenus pour l'aider, ont dit la même chose de Vincent. Donc, Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que la totalité des papas et des mamans rejoignent notre association. Les jeunes, on a déjà plus de 3000 jeunes sur le site de Vincent qui sont présents. Ils seront aussi papa et maman à leur tour. Et je crois qu'on a besoin de tous se serrer les coudes. Et je ne veux pas que Vincent soit parti pour rien. C'est vraiment trop de gâchis. Et on doit s'aider tous. On doit tous s'aider. On doit se battre contre on doit changer les textes législatifs. Enfin, il y a un travail de fou à faire. On a besoin d'être présent sur tout le territoire national. On doit sauver nos petits quand ils quittent le nid. Voilà. S'ils ont leur bac à 17 ans, 18 ans, 19 ans et qu'ils nous quittent parce qu'ils doivent aller dans des grandes villes, ils doivent aller sur des facultés, ils sont lâchés à eux-mêmes. On doit sauver nos petits. C'est super important. Oui. Dans la nature, les animaux défendent leurs enfants. Merde, nous on est... Je sais pas, il faut qu'on le fasse aussi. L'association, elle a déjà un nom? Il y aura certainement dedans du Vincent Zeka. Pour moi, ça sera... alcool, mais on n'a pas encore je pense qu'on a déjà défini, puisque j'ai un webmaster qui m'a dit que le site était prêt, était déjà fait. Que ce sera association Vincent Zeka et qu'on déclinera à l'intérieur de cette association, en fait, toutes les actions que l'on veut mettre en place et surtout un appel à tous les gens qui veulent nous rejoindre et voilà, et qu'on protège nos enfants. C'est primordial. Bon, oui. Vous allez avoir encore des jours et des heures difficiles. Oui. D'abord l'enquête qu'il faut boucler maintenant. Oui. L'enquête, nous rendre son corps. Des problèmes techniques et matériels auxquels on n'était pas du tout prêts ni préparés. Non, nous n'avons pas de caveau de famille, nous n'avons pas tout ça. Nous voulons déménager, donc... De toute façon, c'est sûr que la maison... On ne veut pas qu'il soit coincé, on veut pas qu'il soit dans un cimetière et puis qu'on soit de lui. Donc je pense qu'on pense à la crémation et de l'avoir et de le mettre en attente dans le cimetière de notre petite commune de Brignac-la-Plaine. Je leur ai déjà téléphoné ce matin, j'ai pensé à ça, les démarches, ça m'a occupée. Je n'y comprenais rien et puis ça y est, j'ai compris. Et bon, on n'a pas de délai, mais maintenant c'est pas tellement grave qu'on nous rende le corps à la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Pour maintenant, ça a vraiment plus d'importance. De toute façon, on ne pourra pas le voir. Donc, le toucher. Ça, j'arrive pas. Concernant sa carte bleue, reste quand même une interrogation sur son utilisation. Oui. Vous avez des explications des enquêteurs sur la carte bleue? Les enquêteurs font un super métier, un très beau métier, et je leur fais complètement confiance. Oui, ils enquêtent. Donc, je pense disons que de toute façon, même si elle est dissociée, peut-être à un moment être associée, on n'en sait rien. De toute façon, ils continuent à enquêter, bien sûr, toutes les pistes qu'ils avaient. Le corps de Vincent ne leur fera pas lâcher cette affaire. Oui, voilà. C'est pas parce que Vincent a été retrouvé que ça s'arrête là. Et ça, c'est très bien. Pour le moment, on ne peut pas lier sa disparition au vol de la carte bleue. Non. Non. On peut rien dire pour l'instant. On ne peut pas lier. Ils vont avancer. Ça serait un délire parce qu'on aurait besoin d'un coupable, mais c'est pas le cas. Donc non. Peut-être que ça s'avérera dans l'enquête, hein. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est non, oui. Clairement. Voilà. Aujourd'hui, votre vie, vous l'envisagez comment? Notre vie, d'abord, dans un premier temps, elle est complètement brisée. Moi, il va bien falloir que je reprenne mes activités. Il faut que mon épouse puisse avoir son temps plein pour s'occuper de l'association de notre fils, au nom de notre fils pour la suite. Une vie complètement brisée, retournée. Une maison, on avait une super maison qu'on avait achetée en pensant la laisser pour Vincent.
Cette maison-là, on ne peut plus y rentrer. On s'en fiche complètement. On va certainement déménager. Je pense qu'on va se rapprocher de très près de nos amis, puisqu'on en a un peu partout. On va choisir un endroit où on pourra être un peu. On a besoin d'être un peu pouponné, hein, nous aussi, pour se reconstruire et mettre toute cette force, toute cette force au service des autres, en fait, pour ce qui est de Sylvie, et moi toute ma force au service de Sylvie pour qu'elle puisse se déplacer, œuvrer et ne pas se poser de questions au niveau du matériel. Oui. Permettez-moi cette question, monsieur Zeka. Il y a 3 semaines, on s'est rencontrés. Je vous ai trouvé totalement effondré. Vous avez l'air d'avoir puisé une force que je ne pouvais même pas soupçonner en vous rencontrant il y a 3 semaines. Cette force-là, c'est à mon tour de la donner à Sylvie. Sylvie se bat depuis 3 semaines et je crois que je ne pensais pas que je pouvais aller puiser aussi loin au fond de moi. Je suis abattu maintenant quand on est ensemble et on est abattus tous les deux et on a besoin de montrer, je pense, cette image de volonté de réussite pour la suite. C'est vraiment la force que j'ai là, c'est pour les autres. Parce que si c'était que moi, si c'était que Sylvie, si on fait pas ça, il n'y a plus grand chose derrière, quoi. On survivra pas. Moi j'ai perdu ce que j'avais de plus cher au monde. C'est voilà. Et maintenant on est des vieux, donc voilà. On a plus, voilà. Vincent est plus là. Et vous voyez, j'arrive pas encore à tenir, quoi. C'est juste. Ça, c'est très compliqué. Et vous pensez vraiment que votre action va pouvoir arrêter ces débordements? Dans 20 Parce ans. que là, en 3 semaines, vous avez dû en croiser quand même des jeunes. Oui, j'en ai fracassés. même enlevé une paire qui était assise sur cette barrière qui est dans mon dos, là. Oui, on a Qui pu m'ont te dit sauver, merci, hein. monsieur. Qui ont rigolé au début et j'aurais dit je suis le papa de Vincent, tout simplement. Et ils sont tous, malgré leur état, ils sont tous excusés, ils m'ont dit merci, monsieur. On se rend Oui. pas compte. Moi, je suis pas là. Les gens qui passent peuvent le faire. Enfin, on peut tous avoir, ne serait-ce qu'un tout petit geste, et tout peut changer. Oui, oh, ça mettra 20 ans. Il y aura une relève, mais j'irai jusqu'au bout. Mais je pense qu'on peut y arriver. Ouais. Oui, j'aurais des Je pense pas, j'en suis certain. Ouais. Oui, j'ai un plan Mais c'est long, ça va être long. relationnel. Voilà.